Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, chers téléspectateurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver à nouveau ce soir pour commencer une nouvelle série sur un thème spécifique qui est la bénédiction et notamment la sémence et la moisson. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi de la sémence et de la moisson. La parole de Dieu nous dit dans Luc, au chapitre 8, le verset 11, que la sémence, c'est la parole de Dieu. Il est impossible de moissonner si l'on n'a pas sémé. Et celui qui sème pour la chair moissonne la chair. Et celui qui sème pour l'esprit moissonne de l'esprit la vie éternelle. La sémence et la moisson, c'est une loi perpétuelle de l'Éternel qui s'accomplit encore de nos jours. Et nous allons donc lire dans Genèse au chapitre 8, le verset 22. Genèse, chapitre 8, verset 22. Nous dit: tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Vous voyez, pour bien comprendre la loi de la sémence et de la moisson, il faut se rapporter aux lois simples, comme la loi du jour et de la nuit. Pour parler de nuit, il faut que cela succède au jour. Pour parler de jour, ça succède de la nuit. Pour parler de l'hiver, il y a l'été. Pour parler du chaud, il y a le froid. Pour parler du bien, il y a le mal. Pour parler de la sémence, il y a la récolte. On ne peut pas récolter ce que l'on n'a pas sémé. Sauf dans certaines conditions. Et nous reviendrons là-dessus plus tard. Mais selon les lois de la nature, telles que le Seigneur Jésus lui-même nous l'a montré, la récolte viendra après la sémence. Il est important de savoir que la sémaille ou la sémence est toujours plus petite que la récolte. Il est important de savoir que la sémaille, c'est toujours la meilleure partie de la récolte. Qui dit sémaille ou sémence, dit sélection. Si on envisage d'avoir une bonne récolte, on se doit de sélectionner les meilleures graines, la meilleure sémence, d'une part, ensuite de préparer la terre, d'autre part, puis ensuite de s'aimer, puis de désherber et à la fin de moissonner. Il y a plusieurs étapes et aujourd'hui, je vais vous présenter la loi par excellence de la sémence et de la récolte telle que nous l'a appris le Seigneur Jésus-Christ lui-même. La parole de Dieu nous dit que si une graine meurt, elle ne peut germer. La parole de Dieu nous dit que si une graine meurt, elle ne peut germer.
S'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de germination. Il n'y a donc pas de croissance. Et il n'y a pas non plus de production et donc à la fin de moisson. Le Seigneur Jésus, c'est l'exemple même de la parole de Dieu faite chair. Nous l'avons vu. Luc 8, verset 11 nous dit, la sémence, c'est la parole de Dieu. Et Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu faite chair. Rappelez-vous, Jean au chapitre 1er, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. Tout ce qui a été fait par lui. Et rien de ce qui n'a été fait sans lui. En lui était la vie. Et la lumière a jailli parmi les hommes. Les hommes ne l'ont point reconnu. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Christ, c'est la parole de Dieu faite chair. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est né de l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit, c'est par le souffle, c'est par l'Esprit que Marie a été enceinte. Et elle a enfanté Jésus-Christ de Nazareth, né sur cette terre et qui s'est donné en sacrifice pour ôter le péché du monde. Jésus né à Bethléem et qui a grandi à Nazareth, lorsque ses parents sont revenus d'Égypte, ce Jésus qui a 30 ans s'est fait baptiser dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Il a été plongé dans l'eau. Il a séjourné sous l'eau. Et il est sorti de l'eau. Et le ciel s'est ouvert. Et une voix s'est fait retentir d'en haut. Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Et ainsi, Jésus annonçait déjà sa mort, son ensevelissement et sa résurrection d'entre les morts. Ce Jésus qui est venu, le pain venu du ciel, ce Jésus qui est mort à la croix, son sang a coulé et a ôté la malédiction qui condamnait le monde depuis le péché originel de Adam, puis Ève, qui s'est poursuivi dans les familles et que nous avons hérité de la vaine manière de vivre de nos pères. Ce Jésus, mort à la croix, et qui a par son sang expié la malédiction venue du péché originel de Adam et Ève, a été enseveli, mis dans un tombeau. C'est pourquoi c'est la sémence de Dieu qui a été mise en terre, a séjourné 3 jours dans le tombeau. Si une graine ne meurt, elle ne peut germer. Si Jésus n'avait pas séjourné dans le tombeau, mort selon la chair, si une graine ne meurt, mais vivant selon l'esprit, par lequel il est aussi allé prêcher aux esprits qui étaient en prison, ceux qui étaient rebelles au temps de Noé.
1 Pierre au chapitre 3, verset 18. Et le troisième jour, Dieu le Père l'a ressuscité des morts par Dieu le Saint-Esprit. Ainsi, la sémence de Dieu a été mise en terre, ressuscitée des morts, le troisième jour. Quiconque croit en lui ne périt pas, mais a la vie éternelle. Ainsi, tous ceux qui croient en lui sont sauvés. Et nous sommes donc quoi? Nous sommes la moisson abondante, produit de la mise en terre de cette sémence qui est Jésus, de la mort et de la résurrection d'entre les morts. À partir de là, nous comprenons bien le principe de la sémence et de la germination. Si la sémence n'est pas mise en terre, elle ne peut mourir. Et si elle ne meurt, elle ne peut germer. Si on laisse une graine sans la mettre en terre, si on ne l'enterre pas, elle va sécher. Une graine qui sèche conserve le principe de la vie, mais tant qu'elle n'est pas morte, elle ne germera pas. Ramenons maintenant tous les principes de notre vie à cette sémence et à cette récolte. Ainsi, tout enfant de Dieu, sans exception, tout enfant de Dieu se doit de s'aimer dans la vie, de s'aimer la parole de Dieu, tous les éléments de la parole de Dieu, de s'aimer le temps, de s'aimer son corps, de s'aimer ses biens, de s'aimer son argent, de s'aimer sa famille, bref, de mettre en pratique la parole de Dieu. Si ce principe est bien compris, le reste va suivre. Tant que la terre subsistera, la loi de la sémence et de la moisson ne cessera point. Donc, si quelqu'un pense pouvoir moissonner là où il n'a pas sémé, il se trompe. Nous reviendrons sur le détail de tout cela. Galates, au chapitre 6, le verset 7, nous parle de la sémence et de la récolte. Et il nous dit quelque chose de très important. Faire selon la parole de Dieu, c'est honorer Dieu. Mais faire de façon contraire à la parole de Dieu, c'est se moquer de Dieu. En ce qui concerne la loi de la sémence et de la moisson, Dieu a donné des prescriptions formelles. Et chacun se doit d'observer ces prescriptions. Parce que c'est la loi de Dieu. Que dit Galates au chapitre 6, le verset 7? Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. La parole de Dieu, telle qu'elle est dite par le Seigneur, marche toujours. Si un homme croit pouvoir tromper Dieu, un homme ne trompe pas Dieu.
Malachie au chapitre 1er. Et ne vous y trompez pas, la parole de Dieu, c'est la vérité. Jean 17, verset 17. La parole de Dieu, c'est la vérité. Elle marche toujours, elle n'échoue jamais, et il ne faut pas se tromper. Jacques 1, 22 dit, mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Vous savez, plus on est intellectuel, plus on croit pouvoir par le raisonnement renverser la parole de Dieu, ce qui est une aberration. Pascal, le grand mathématicien, n'avait-il pas fini par dire « Et pourtant, Dieu existe ». Oui, on ne se moque pas de Dieu. Si un homme sème quelque chose, or on sème une sémence, et il le récoltera aussi. Pourquoi aussi? Parce que la récolte sera proportionnelle à la sémence. Si on sème quelque chose de bien, on récoltera ce qui est bien. Si on sème quelque chose de mauvais, on récoltera à coup sûr ce qui est mauvais. Alors, s'aimer ce qui est mauvais, c'est se moquer de Dieu. S'aimer ce qui est mauvais en espérant récolter quelque chose de bien, c'est se moquer de Dieu. On ne se moque pas de Dieu, c'est que l'homme aura sémé et le moissonnera aussi. Maintenant, ce que l'homme aura sémé, quoi? Tout ce que quelqu'un aura sémé, c'est aussi ce qu'il moissonnera. Examinez-vous maintenant votre vie, voyez toutes les choses qui sont écrites et tout ce que vous devez faire pour la gloire de notre Dieu. Regardez, examinez. La parole de Dieu a été donnée pour être mise en pratique. Et notre appel en tant qu'enfant de Dieu, c'est pourquoi? À quoi servent les dons spirituels que nous avons reçus et les ministères? Quel est l'usage que nous en faisons? Comment servons-nous le Seigneur? Toutes ces choses sont importantes et chacun doit répondre à cette question parce que prétendre pouvoir récolter sans avoir sémé, c'est se moquer de Dieu. Que peut faire le pot de terre contre le pot de fer? Que peut faire l'argile contre le potier? Que peut faire un enfant de Dieu contre son Créateur? Examinons-nous nous-mêmes et faisons un inventaire de ce que le Seigneur nous a amené à faire. Dès lors que cet inventaire est fait pour aujourd'hui, appliquons-nous donc à mettre en pratique cette parole. Et à coup sûr, elle va germer. Et elle va porter du fruit en abondance. Mais malheur à celui qui sème pour la chair. Cette personne récolte la corruption et la mort, alors que celui qui sème pour l'esprit récolte de l'esprit la vie éternelle. Que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre vous. Cette parole est certaine et vraie. Mettez-la en application, partagez au plus grand nombre et que le Seigneur vous bénisse. À bientôt pour la prochaine épisode. Amen.